Le problème des PME ETI, c'est que personne ne gagne d'argent aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Et que la crise n'a pas arrangé le sujet tant pour les asset managers que les intermédiaires. Alors après, est-ce qu'on pouvait, disons, est-ce qu'on peut monter un projet, c'est toujours temps de temps. D'ailleurs, ceux qui en parlent n'ont pas les capitaux et sans doute pas les ressources managériales pour les monter. Mais disons que ce qu'il faut retenir de manière simple, c'est que comme c'est un petit sujet et que ces sociétés ont pour caractéristique de ne pas être multilistées, contrairement aux grandes capitalisations, depuis la mise en place de MIFID, c'est qu'il ne faut pas fragmenter ce qui est déjà assez peu liquide. En imaginant qu'un autre opérateur vienne avec un grand message d'amour parce qu'il détiendrait une chambre de compensation, je pense que son sujet, c'est clairement pas les PME ETI, clairement, donc il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas non plus rêver d'un retour vers les bourses régionales. En revanche, il faut faire de la proximité régionale parce que c'est là que les chefs d'entreprise sont, c'est là aussi que les projets sont. Donc, sur la dernière question, j'y crois pas trop en tant que professionnel. Et moi, j'ai rien à vendre à Nice Euronext. D'ailleurs, je suis client de Nice Euronext. À propos, en tout cas, du COS, si on revient sur ce qui peut dégripper, il est bon d'ajouter qu'on a réfléchi tant sur la partie action que sur la partie obligataire. Ce qui peut dégripper, ce n'est pas forcément uniquement des incitations fiscales, c'est aussi de l'innovation réglementaire, et notamment pouvoir accompagner la désintermédiation bancaire. Notre épargne longue, elle est essentiellement centrée sur l'assurance vie. Il y a bien sûr des contraintes qui sont liées à Solvency II, mais il y a aussi sans doute la nécessité de faire en sorte que les assureurs puissent plus prêter. Nous sommes quelques-uns, je pense qu'on est à peu près tous dans cette salle, convaincus de ce que les PME et les ETI ont besoin de financement et vont en avoir besoin de plus en plus si on veut aller chercher les points de croissance qui nous manquent, et que ces financements, elles ne les trouveront plus dans les modes de financement classiques des entreprises françaises, telles qu'ils étaient depuis 30 ans, principalement intermédiées par les banques. La désintermédiation dont tout le monde parle n'est pas une fin en soi, c'est probablement une nécessité. On ne sait pas dans quelle proportion. Anne disait tout à l'heure, où est-ce qu'on en sera dans 5 ans? Aujourd'hui, sur les PME, on dit 1% servi par les marchés, 99% en gros par les banques et les fonds d'investissement. Je pense que c'est même un peu moins que ça, le 1%. Où on en sera dans 5 ans, moi, j'en sais rien, mais je pense quand même que et les banques et les investisseurs en fonds propres garderont une part très largement majoritaire de ce qui se fera en financement sur les PME. Donc la désintermédiation, probablement une nécessité, clairement pas une fin en soi, pour plein de raisons. D'abord, on a un système bancaire en France qui est challengé comme tous les systèmes bancaires, mais qui est quand même, en termes de réseau de proximité, en termes d'intérêt à prêter aux entreprises, quelque chose de très fortement incentivé, comme on dit en français. Aujourd'hui, les gens qui ne perdent pas d'argent sur les PME, puisqu'on vient d'entendre que des gens qui perdaient de l'argent sur les PME, ce sont les banques, parce qu'elles ont intérêt à leur prêter, pas pour gagner de l'argent en prêtant, mais parce que ce sont leurs clients par ailleurs. Donc il ne faut pas jeter d'un coup de trait à la poubelle les banques. À mon avis, ça va rester de très loin le financeur principal des entreprises, ça paraît évident. Nous, on s'est forgé aussi la conviction qu'a exposé Fabrice de Marigny tout à l'heure, c'est-à-dire que, on avait besoin d'une infrastructure dédiée, 2, une infrastructure dédiée, ça voulait dire une infrastructure qui ne soit pas subventionnée par une activité autre, 2, qu'on avait besoin d'un outil large et ambitieux en termes de taille d'entreprise, mon voisin l'a dit tout à l'heure, Fabrice l'avait évoqué tout à l'heure, ambitieux sur la nature des produits, ambitieux sur l'ambition géographique. 3, qu'un outil sec ne sert à rien, si on ne travaille pas en même temps, les orateurs précédents l'ont dit, sur tout ce qui environne et tout ce qui accompagnera ce projet. Donc moi, je veux bien qu'on se focalise effectivement l'attention sur ce projet. Le but de mon propos, c'est justement de dire qu'il y a tout ce qui est à côté et tout ce qui va avec, et que c'est au moins aussi important que de discuter pendant des heures et des heures, de savoir si la répartition du capital, etc., est très importante. C'est difficile d'être coté dans un contexte où on est une cotation, on capitalisait entre 750 millions et presque 1 milliard il y a 10 ans. Aujourd'hui, on capitalise 150 millions après être passé par 75. Très clairement, 150 millions, c'est une taille qui est insuffisante pour moi pour être coté. On n'attire pas des gens qui sont suffisamment intéressés pour se pencher sur ce qu'est l'entreprise. On ne permet pas à des gens qui prennent des décisions de les prendre en connaissance de cause. Ça justifie ni le temps, ni l'effort.
Donc je pense que le vrai débat, c'est la taille critique pour être coté. On a peur du marché quand on ne connaît pas. Donc il y a un problème de dialogue, de débat, de culture. Il y a aussi un problème d'antichambre. Moi, j'appelle ça antichambre. C'est bien d'être accompagné, puis de voir comment réussissent les autres. Et puis quand on voit que, avec un certain temps, on gagne plus qu'on perd, on y va. Donc ça, c'était pour le premier point, si vous le voulez. Le deuxième point, c'est l'obligataire. L'obligataire, c'est la même chose. Quand on en parle aux banquiers, je ne parle pas d'Oseo, parce que Oseo, c'est un banquier particulier. Quand on en parle aux banquiers, l'obligataire, pour les PME, ce n'est pas non plus hyper rentable. Sinon, si c'était hyper rentable, il y a depuis longtemps qu'ils en auraient fait.